Et yop les gens, c'est Zerd pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau concept sur ma chaîne que j'ai jamais fait du coup et je vais essayer de me faire pour la première fois. Je vais vous parler d'animé et je vais vous en présenter plusieurs sur différents genres. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de 3 animés sur le jeu. C'est parti. En premier, on va parler d'un anime très connu, je pense que vous le connaissez aussi, c'est No Game No Life. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, Sora et Shiro, et ils sont invincibles aux jeux vidéo. On les appelle par le surnom de Blanc, car ils n'ont pas de pseudo, leur pseudo est vide. Ils sont grave forts grâce à leur intelligence. Et un jour, ils vont recevoir une invitation du dieu des jeux pour rejoindre leur monde, enfin son monde, et du coup, ils vont être transportés dans le monde virtuel de ce dieu, où ils vont devoir affronter d'autres personnes en fonction de leurs règles. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire dessus. Malheureusement, on n'aura pas de suite. Du coup, on veut pas une fin comme ça, mais ça reste quand même un bon animé sur les jeux dans un monde fantasy et avec de l'humour. C'est que 12 épisodes à regarder, je vous le conseille vraiment. Et évidemment, son opening est juste incroyable. Là, on va parler d'un anime qui fait pas assez parler de lui, je trouve, qui est un très bon animé en plus, c'est Ice Core Girl. Cet animé, il se passe en 1991 et les salles d'arcade ainsi que Street Fighter 2 sont très populaires. Et c'est un mec, Haruo, qui est tout le temps dans les salles d'arcade, qui est assez fort. Et un jour, il va tomber sur sa camarade de classe, Ono, qui va la défoncer totalement. Elle lui pète sa mère. Bref, et en gros, ces deux-là font lier une amitié, même plus. Du coup, il y a de la romance aussi dans cet animé. C'est pas le meilleur truc, évidemment, mais ça va, je trouve qu'elle est assez bien interprétée. Et Ono adore jouer aux jeux vidéo, mais sa famille, c'est pas réellement sa famille, mais son entourage ne l'autorise pas à ça. Et du coup, elle doit y aller en quelque sorte en cachette. Du coup, voilà, c'est un bon animé. On va suivre l'aventure de Haruo et un peu aussi de Ono. Grâce à Ono, il va réussir à changer. Du coup, si vous aimez les jeux rétro, je vous le conseille vraiment. C'est un animé Netflix de 12 épisodes et une saison 2 arrive bientôt. Ça touche le genre comédie, romance et évidemment les jeux vidéo. Et je trouve son ending excellent. Et pour le dernier animé, c'est un animé aussi très connu, c'est Gambling School. C'est un animé school life où dans leur école, ce qui compte c'est pas les notes physiques ou intellectuelles, mais c'est leur talent au jeu d'argent. Si vous perdez au jeu, vous pouvez tellement être endetté que vous deviendrez des esclaves. Ce qui est bien aussi dans l'animé, c'est la psychologie des personnages et en plus elle est différente pour tous. On va suivre l'histoire de Yumeko Yamami qui adore les jeux d'argent et qui est extrêmement forte. Yumeko est tellement accro aux jeux d'argent que ça l'excite d'avoir des possibilités de perdre. Et aussi on voit que certains personnages sont totalement différents de quand ils jouent et quand ils ne jouent pas, comme par exemple Yumeko. En plus, les jeux sont tout le temps différents, chaque joueur apporte son jeu. C'est un animé qui a 2 saisons avec 12 épisodes chacune et c'est disponible sur Netflix. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je sais que c'est court mais j'avais pas autre chose à rajouter. J'espère que ça vous a plu. Aussi dans les animés que j'ai parlé, je trouve que les OST ne sont pas assez marquantes, sauf peut-être juste l'opening de No Game No Life. Mais c'est tout, sinon je trouve que les OST ne sont pas marquantes malheureusement. J'essaierai d'en faire d'autres et n'hésitez pas à me donner des conseils, ce que je pourrais améliorer pour la prochaine fois. Du coup, bye les gens pour de prochaines vidéos.